Mossad d'Israël vit à la caserne. Les frappes aériennes menées par Israël et les États-Unis contre le régime des ayatollahs en Iran ont eu comme élément clé le travail de renseignement de la CIA et du Mossad. Ces agences ont réussi à identifier avec précision l'emplacement du guide suprême, Ali Khamenei, qui a fini par être éliminé lors de l'offensive. Le suivi a été effectué à partir d'une surveillance comportementale et d'informations concernant une réunion stratégique récente de la haute direction iranienne, ce qui a permis une action plus ferme et efficace. L'opération, décrite comme une action conjointe de renseignement, a utilisé des munitions bunker booster conçues pour pénétrer des structures renforcées avant d'exploser. Grâce à cette ressource, les attaques ont frappé simultanément plusieurs installations où les dirigeants du régime se réunissaient, neutralisant une partie significative de la haute direction iranienne. Cette combinaison de technologies avancées et de renseignements précis a démontré la capacité de coordination entre la CIA et le Mossad. Avec les forces armées, cela a entraîné un coup dévastateur pour le régime des ayatollahs. Dans cette vidéo, nous allons détailler le rôle du renseignement dans le succès de la mission de neutralisation des cibles. Bienvenue dans Vie à la caserne. La CIA a joué un rôle décisif en révélant qu'une réunion inhabituelle de haut niveau était prévue pour le samedi 28 février 2026. Cette réunion impliquerait Khamenei, des dirigeants politiques et des hauts gradés militaires, ce qui est devenu un point critique dans la prise de décision pour l'attaque. L'information des services de renseignement a été déterminante pour que Donald Trump, en collaboration avec Benjamin Netanyahou, autorise les attaques. Il faisait confiance à la précision des systèmes de suivi américains qui surveillaient déjà la localisation de l'ayatollah. Initialement, l'attaque était prévue pour avoir lieu pendant la nuit, mais le Mossad a averti Israël que la précision serait plus grande si l'offensive était menée pendant la journée. Ce changement stratégique a conduit au transfert de l'opération à 9h40 du matin heure de Téhéran, moment où les cibles seraient réunies dans un quartier général au centre de la capitale iranienne. Cette décision visait à réduire les risques d'erreur et à augmenter l'efficacité de l'offensive. Le Mossad a également identifié que 3 réunions simultanées auraient lieu, l'une dans le bureau du président de la République d'Iran, une autre dans le bureau du guide suprême et une 3e au Conseil de sécurité nationale. Avec la confirmation de la CIA et du Mossad concernant l'emplacement exact des cibles, les attaques lancées à partir de destroyers et d'avions de chasse furtifs ont été précises, frappant directement les centres de commandement et neutralisant une partie significative de la direction iranienne. Le Mossad avait identifié à l'avance que les Iraniens préparaient une offensive contre des bases militaires américaines et des alliés stratégiques dans la région. Cette information a été confirmée lorsque des missiles iraniens ont été lancés contre des installations telles que la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, la base d'Al-Salem au Koweït, celle d'Al-Dafra aux Émirats arabes unis et la base militaire de la 5e flotte américaine à Bahreïn. Merci d'avoir regardé. Oh mon Dieu. Ces attaques ont démontré la capacité offensive des gardiens de la Révolution et la volonté du régime iranien de riposter contre la présence militaire des États-Unis au Moyen-Orient.
De plus, les gardiens de la Révolution eux-mêmes ont annoncé le tir de 4 missiles balistiques contre le porte-avions USS Abraham Lincoln, l'un des principaux symboles de la puissance navale américaine. Bien que les États-Unis n'ayant pas officiellement confirmé si leurs navires avaient été touchés, la déclaration iranienne a servi d'avertissement quant au niveau de menace que le régime représente encore. Ce scénario a encore renforcé l'importance de l'action conjointe de la CIA et du Mossad, qui surveillaient tôt déjà les mouvements iraniens et anticipaient d'éventuelles offensives, garantissant qu'Israël et les États-Unis soient prêts à répondre de manière coordonnée. Les États-Unis et Israël ont intensifié leurs offensives contre des cibles stratégiques à l'intérieur de l'Iran, dans le but de neutraliser les systèmes de missiles et les arsenaux, qui représentent une menace non seulement pour les deux pays, mais aussi pour leurs alliés dans la région. L'escalade est devenue encore plus préoccupante lorsque l'Iran a attaqué un hôtel de luxe à Dubaï, un fait inédit qui a révélé la vulnérabilité de lieux considérés comme sûrs. Malgré l'interception de certains projectiles par les systèmes de défense, des missiles ont franchi les barrières, renforçant le sentiment d'insécurité. Cet épisode a placé les dirigeants des Émirats arabes unis en état d'alerte maximale, car Dubaï n'avait jamais été la cible d'attaques directes. Le fait qu'une ville symbole de prospérité et de stabilité ait été touchée. Cela montre que le conflit a dépassé les frontières traditionnelles et peut avoir un impact direct sur les centres économiques mondiaux. L'offensive iranienne renforce la nécessité de coordination entre alliés et met en évidence que la guerre au Moyen-Orient a atteint un nouveau niveau de risque, où même des régions autrefois considérées comme intouchables sont désormais menacées. La menace officielle des gardiens de la révolution iranien, déclarant que l'offensive la plus féroce de l'histoire de la République islamique peut commencer à tout moment, place le monde en état d'alerte maximale. Le fait que l'Iran maintienne un projet actif d'enrichissement d'uranium avec un potentiel militaire pour des armes nucléaires rend ce communiqué encore plus grave. Si une seule arme nucléaire est lancée,